Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2632 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec une info officielle. Donc on l'a pris ce week-end, Bobby Charlton est décédé. Donc c'est une légende du football, il est décédé, c'était avant-hier à 86 ans. L'Angleterre perd l'un de ses plus grands joueurs vainqueurs de la Coupe du Monde et Ballon d'Or en 1966, l'année où l'Angleterre a gagné tout simplement sa seule Coupe du Monde dans son histoire. Donc c'était une légende bien sûr du côté de l'Angleterre, du côté de Manchester United où il a marqué beaucoup de buts, qu'il repose en paix. Et n'oubliez pas que ce joueur, j'ai dit, il a été héros de l'Angleterre, héros de Manchester United, on peut le voir avec le Ballon d'Or en 1966, bon, qui n'est plus le même maintenant, bien sûr, il a changé. Mais une petite info concernant cet ancien joueur, légende bien sûr, donc il a été quelqu'un qui a été rescapé quand même du crash aérien qui avait décimé l'effectif de Manchester United en 1958, parce que en 58, les gars, terrible accident d'avion, toute l'équipe, enfin une bonne partie des joueurs de Manchester United avaient péri lors d'un accident d'avion. Donc lui s'en était sorti et il avait gagné quelques années plus tard tout simplement la Coupe du Monde et aussi la Ligue des Champions, la première victoire de l'ère Manchester United en Ligue des Champions. Il était dedans tout simplement 10 ans après cette catastrophe aérienne. Donc voilà, une des plus grandes légendes anglaises nous a quitté ce week-end. On pense fort à lui, on pense fort également à sa famille. Et toujours voilà, par rapport à ça les gars, donc des chants de supporters ont été entendus à l'Etihad Stadium samedi, évoquant de façon offensante la mort de Sir Bobby Charlton. Le club de Manchester City s'est excusé auprès de la famille de la légende anglaise. Parce que du côté de Manchester City, il y en a qui ont chanté, des supporters de City, parce qu'on n'oublie pas que City et United, c'est deux clubs rivales, on peut dire, du côté de l'Angleterre. Donc voilà, City a dû s'excuser par rapport à ces chants, tout simplement, de quelques supporters par rapport au décès du légendaire Charlton. On continue les gars, on va parler de Cristiano Ronaldo. Il jouait ce week-end, c'est pour ça à midi les gars, j'ai dit on a parlé des 5 gros championnats, mais aussi des autres clubs d'autres ligues qui jouaient, comme l'équipe de Al Nasser qui jouait contre l'équipe de Damak, c'était de la première division saoudienne, et Al Nasser s'est imposé 2-1 et Ronaldo a été buteur. Donc Talisca, Ronaldo buteur, à noter que Nkoundou, un ancien joueur qui évolue en Ligue 1, a été également buteur. Donc Ronaldo buteur et en plus un magnifique but, il nous a marqué un coup franc direct, Cristiano Ronaldo. Donc de là, à peu près là, je sais pas, à peu près 30-20 mètres à peu près, boum, c'est parti en pleine lucarne. CR7, on sait que c'est un très grand tireur de coups francs. Donc félicitations à Ronaldo avec son nouveau but, c'est son 860e de sa carrière. N'oubliez pas, il a pour objectif d'atteindre les 1000. On ne sait pas s'il arrivera, il lui reste encore 140 buts à marquer. Donc c'est dire s'il va atteindre vraiment les 1000, c'est dire qu'on va profiter encore de Ronaldo pendant pas mal d'années, s'il souhaite bien sûr atteindre ce total complètement fou. Et Ronaldo en 2023, c'est lui le numéro 1 parce qu'il a inscrit 41 buts en 45 matchs du côté de tous les le club qu'il a joué, Al Nasser et le Portugal. Donc personne fait mieux tout simplement. Deuxième c'est Haaland et troisième c'est Mbappé. Voilà, personne devant Cristiano Ronaldo. Et toujours avec lui, donc il a particulièrement apprécié le tifo des fans d'Al Nasser en son honneur parce qu'il y avait des magnifiques tifos GOAT avec le visage de Ronaldo 7 qui était présent tout simplement lors de cette rencontre gagnée, je le rappelle, 2-1. On va parler de son plus grand rival, Léo Messi, et fin de saison pour Messi. Donc son équipe de l'Inter Miami s'est inclinée contre Charlotte FC 1-0 et on savait déjà qu'ils ne seront pas qualifiés d'Inter Miami pour les playoffs. Donc Messi a disputé la nuit dernière son dernier match avec l'Inter Miami en 2023, son équipe n'étant pas qualifiée pour les playoffs de la MLS. Donc l'Argentin ne rejouera pas avec Miami avant février 2024 parce que là c'est la fin. C'est pas comme en Europe où nous ça a fini au mois de mai-juin. Donc eux ça finisse en MLS, on va dire mi-octobre, parce qu'après ils font un système de play-off. Donc vu qu'ils ne sont pas qualifiés, donc leur prochain match sera la première journée de la prochaine saison. Donc Messi affiche comme de très belles stats depuis sa signature à l'Inter Miami. Donc 11 victoires, 1 nul et 2 défaites quand il était joueur tout simplement. Hier c'est une défaite parce qu'il était sur la pelouse. Donc 11 buts marqués, 5 passes D et un trophée, le premier trophée de l'histoire bien sûr de cette équipe de Miami. Donc Léo Messi dispose donc de 4 mois de repos où il n'aura à disputer que 2 matchs avec la sélection argentine lors de la prochaine trêve internationale. On pense qu'il va jouer bien sûr avec l'Argentine et ça sera ses 2 seuls matchs. Sinon s'il n'est pas prêté, il ne jouera pas. Voilà, donc actuellement il va pouvoir profiter de sa famille pour cette fin d'année, Léo Messi. Et concernant la MLS, donc le meilleur buteur, parce que la saison régulière vient de se finir les gars, c'est Denis Bouanga, l'ancien attaquant de Saint-Etienne, termine meilleur buteur de MLS pour la saison 2023 avec 20 buts inscrits pour l'attaquant gabonais. Lui joue du côté de Los Angeles FC. L'ancien joueur de Saint-Etienne remporte le Golden Boot du meilleur buteur. Donc félicitations bien sûr à Los Angeles FC qui sont qualifiés pour les playoffs parce que regardez le programme
des playoffs tout simplement. Donc c'est un système de huitième de finale, après de quart de finale, demi-finale et une finale. C'est comme ça que ça se fait aux États-Unis. C'est un peu le même système, on peut dire, que la NBA. C'est un peu pareil dans le foot. Donc on peut voir toutes les affiches. Donc c'est pour ça que l'Inter Miami Messi n'a pas été qualifié par rapport à ces playoffs. On revient en Europe, on va prendre la direction des Pays-Bas et l'Ajax Amsterdam qui jouait, c'était hier du côté de Utrecht, et l'Ajax s'est incliné 4-3. Utrecht était derrière l'Ajax, alors que l'Ajax était déjà 16e sur 18, ils ont perdu contre l'avant-dernier. Donc ils ont pris le but en plus, le but du 4-3 à la 91e minute, cette équipe de l'Ajax. Actuellement c'est une catastrophe, je crois que ça doit être l'un des pires débuts, peut-être le pire, même début de leur histoire. Voilà, c'est une catastrophe. Pourtant l'Ajax, ils perdaient 2-0, ils sont revenus à 2-2, ils ont même mené un coup dans le match 3-2, mais à la fin du compte, si on regarde le résultat, c'est 4-3 pour l'équipe de Utrecht contre l'Ajax Amsterdam. Et avec cette nouvelle défaite contre Utrecht, l'Ajax pointe à la 17e place sur 18 avec 5 points, 7 matchs, 1 victoire, 2 nuls, 4 défaites. On pense à Lyon qui est une catastrophe en Ligue 1. Oui, c'est pareil, l'Ajax, les gars, c'est une catastrophe du côté de l'Eredivisie. C'est fou, n'oubliez pas que c'est une équipe qui avait atteint les demi-finales de la Ligue des Champions il y a 3 ou 4 ans. Et là, ils sont au fond du trou avant-dernier. On comprend pas, pourtant il y a quand même des bons joueurs du côté de l'Ajax, mais ils n'arrivent pas, comme l'équipe de Lyon. C'est à peu près le même problème. Donc voilà, et concernant cette rencontre, les gars, le match entre Utrecht et l'Ajax a été suspendu à la 90e minute à cause d'un jet de gobelet en plastique. Aucun joueur ne s'est rendu compte de la présence de l'objet sur la pelouse. Regardez, l'objet, il est là. Voilà, c'est ça a été jeté par un supporter et voilà, il était juste là, on s'est entouré, ça a touché personne, personne n'a vu qu'il y avait le gobelet. Le match a été arrêté, tous les joueurs sont rentrés dans les vestiaires parce qu'il y avait juste ce gobelet sur la pelouse. C'est complètement fou. Donc juste après, ils sont revenus, les joueurs, ils ont fini le match et c'est là qu'il y a eu le but de Utrecht pour la victoire 4-3. Et classement, regardez, il y a seulement Volley de Dames, les gars, qui a 4 points et l'Ajax 5 points. C'est une catastrophe, bien sûr, l'équipe de l'Ajax Amsterdam. Et totalement l'inverse, l'Ajax, c'est aussi le PSV Grand Club. On sait que le PSV joue cette semaine contre Lens en Ligue des Champions. Et l'ancien gardien niçois Walter Benitez est très chaud cette saison avec le PSV Eindhoven en championnat. Donc 9 matchs, 9 victoires pour le PSV. C'est totalement l'inverse de l'Ajax. 3 buts encaissés, 6 clean sheets. Il a seulement encaissé 3 buts depuis le début de la saison. Donc lui et son équipe affronteront le Racing Club de Lens demain soir à Bollaert pour une rencontre de LDC. On prend la direction de la Turquie. Le Galatasaray jouait contre le Beşiktaş. C'est toujours un duel, toujours un choc, on va dire. Et c'est le Galatasaray qui s'est imposé 2-1. Donc Oxlade Chamberlain, buteur côté Beşiktaş, et Icardi doublé côté Galatasaray. Donc félicitations au Galatasaray et Icardi. Et la saison d'Icardi, c'est 17 matchs, 14 buts et 3 passes D, parmi les meilleurs buteurs européens, l'attaquant argentin cette saison avec Galatasaray. Donc ça, ils ont déjà disputé pas mal de matchs puisqu'ils ont joué les matchs de barrage avant Ligue des Champions lors du mois d'août. Plus tu rajoutes le championnat, plus les matchs de LDC, ils ont été qualifiés en phase de poule. Il a déjà inscrit 14 buts, Icardi, c'est quand même incroyable, il est en train de réaliser une énorme saison. On va parler d'un autre club qui réalise une très grosse saison, c'est le Fenerbahçe. Donc est sur une série stratosphérique, 17 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. La dernière en date, c'est ce week-end contre Antalyaspor, ils ont gagné 4-2. Et on va voir tous les derniers matchs, que des victoires, 17 victoires d'affilée. Même pas un nul, rien accro. Voilà, rien à dire. Une équipe, l'une des équipes actuellement les plus en forme dans le monde. Inconnu lui encore, 15h, Marc Gugu fait aujourd'hui la une des journaux catalans, donc la une journal sport en gros, et où c'est marqué incroyable, et la une du journal Mundo Deportivo Guyol par rapport à Gaulle, vous savez. Donc voilà, ce joueur qui a été le buteur du match hier contre l'équipe de Bilbao. On revient en France, regardez l'équipe type de cette 9e journée de Ligue 1, les joueurs les meilleurs. En gros, tiens, Golovin, auteur d'un doublé contre Metz, il est dedans. Mbappé, un but, une passe, il est dedans. Fabien Ruiz qui a fait un gros match contre Strasbourg, il est également dedans. On peut voir aussi Florent Mollet, on peut voir Brice Samba, tiens, le gardien lensois. On peut voir tous les meilleurs joueurs de cette journée de Ligue 1. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec l'équipe de France de football fauteuil a remporté la Coupe du Monde 2023 Sydney, on les félicite. Tenant du titre, la France remporte sa 2e étoile de la Coupe du Monde, on peut dire, de foot France fauteuil, on peut dire. Donc 11 matchs, 11 victoires. Voilà, c'est domination totale, 48 buts inscrits pour seulement 3 petits buts encaissés. Quelle domination, vraiment grosse Coupe du Monde, c'est quand même incroyable d'avoir des stats comme ça. On les félicite, on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu, cet After Zap Image. On se retrouve bien sûr demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite un bon lundi et à demain.